Pourquoi tu aboies? Il n'y a rien là. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Akram Junior et aujourd'hui, je vais vous montrer comment pourrir sa vie en achetant un Cayenne Turbo. Alors, vous vous rappelez dans l'ancienne vidéo, dans l'ancien épisode, pardon, on soupçonnait un joint de culasse. Là, pour vous la faire courte, on est en mois d'août, tout le monde est en vacances, hein, ce qui est normal évidemment, donc on ne peut pas avancer comme on le voudrait. J'ai quand même acheté un test de CO2, alors je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas machin. J'ai acheté ça sur Amazon, la marque on s'en fout clairement machin, et c'est censé détecter s'il y a un joint de culasse ou pas, et c'est quand même assez fiable. Bref, on va le voir en direct, ça fait plaisir. Alors, j'ai déjà déballé tout le machin, c'est très simple, il y a ça, un liquide et basta. Je vais vous lire quand même la notice. Parce que c'est la première fois que je fais ça et évidemment je pense que je vais rater comme toutes les choses que j'entreprends. Alors, l'ensemble contient, donc l'ensemble de la boîte, fluide de réaction au CO2, adaptateur, tube d'essai en plastique. 1. Remplissez l'appareil avec un fluide réactionnel d'environ 2 ml au niveau situé sous les chambres, comme sur l'illustration ci-dessous. En gros, il n'y a que ça, le dessous, qui doit être rempli. Pas au-dessus, juste en dessous. Donc déjà, si j'arrive à le remplir correctement, je suis déjà quelqu'un de bien. Démarrer le moteur, puis le faire tourner à une vitesse supérieure. Ah non, 2. Le ouf. Connectez-vous à l'ouverture du réservoir de compensation ou du radiateur. Bon, vous avez compris le principe, on fout ça à la place du bouchon. Mais ça tiendra jamais cette merde. Là, la voiture est déjà chaude, hein. Elle est très chaude. La bonne odeur d'huile. Attends, on a un problème, Houston. Bon, on verra bien. Ça va exploser vraiment. Non, ça c'est en italien. Donc connectez-vous à l'ouverture du réservoir de compensation du radiateur. Donc on va mettre ça dans le truc. Démarrer le moteur puis faire tourner à une vitesse supérieure pour le réchauffer et obtenir une pression de combustion plus élevée. Le machin est vraiment chaud, je vous le dis. Je suis rentré il y a une demi-heure. J'ai eu le temps de bouffer. Et là on en est là. Donc il faut que le machin soit chaud. Laissez le moteur tourner au ralenti ou légèrement. Ouais, laissez le moteur tourner quoi. Et observez le comportement du fluide qui doit bouillonner. Observez. Dédicace à monsieur Arnoult, mon professeur, mon ancien professeur d'SVT. Si vous êtes toujours vivant, frangin, vous avez vu, finalement, je fais des trucs de SVT aussi, hein, des expériences. Non, ça, c'est en physique, chimie. On s'en fout de ça. Laissez le moteur tourner. Alors, si la couleur du liquide, qui est bleu à la base, passe au jaune ou au vert en quelques minutes, cela signifie que le joint de culasse ou la culasse est endommagé. Ça me rappelle quand j'attendais les résultats en face du laboratoire du docteur Cohen, où tu sais si tu vas passer un grand moment après ou pas. Wow. Alors, si le liquide reste bleu quelques minutes, enfin, t'as compris quoi, le joint de culasse est efficace. Si le liquide vire au vert ou au jaune en quelques minutes, le joint de culasse est défectueux. Allez, on est parti, frérot. Ça va, Chadouche? Ouais. Qu'est-ce que tu dis de tout ça, Chadouche? Alors, excuse-moi, Bobat, on va remplir ça de ça. Ça a l'air vraiment d'être de la merde. Hop, hop, hop. Toujours avec modération. Voilà, là on est vraiment bien. On est bien. Quelle connerie. Ok. Donc, on met ça là-dedans.
T'imagines, ça fait pouf, le truc qui part. Maintenant, on démarre et on laisse tourner. Je n'ai pas changé. C'est que je n'ai pas changé. Oh, si, une réaction. Une réaction. Mais le liquide là, il est pas bleu ni vert. Bon, ça bouillonne, ça oui. Mais qu'est-ce qu'il doit devenir C'est des conneries. Je vois même plus de bleu, je vois même plus de vert. Par contre, ça a l'air d'être sacrément sous pression. Ça va déborder. Oh non. Oh non. Oh shit. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Connectez-vous à l'ouverture du réservoir de compensation ou du radiateur. Donc c'est ça. Démarrer le moteur puis le faire tourner à une vitesse supérieure pour le réchauffer. Là on a tous vu qu'il était chaud. Laissez tourner le moteur, tourner au ralenti. Ouvrez, observez le comportement du fluide qui doit bouillonner. Si la couleur du liquide passe au jaune ou au vert en quelques minutes, cela... Ouais mais on va pas laisser déborder comme ça pendant quelques minutes. Ou alors c'est le trop plein, non? Je vais refaire un essai, d'accord? Ouais mais oui, oui, c'est le reflux, c'est le reflux. On est au-dessus du max. Voilà. Ah, salope. Tiens. Ah non. Ah non. Ah, c'est moteur tournant? Attends, j'ai une idée. Attendez. Oui, mais oui, je suis trop con. Mais oui. Mais oui. Je sais. Vous allez voir comment je vais gérer le truc. Mais oui, je suis tellement bête. Regarde comment je suis intelligent. Regardez, hein. Regardez ce que je vais faire, vous allez voir. Comment je suis malin. Ah, regardez, ça change de couleur. C'est bon, ça marche. Ça devient vert. Le joint de culasse est endommagé. Il est endommagé. Il est très endommagé. Oh merde. Il est très endommagé. Il est très endommagé, regardez. Regardez. Il est extrêmement endommagé. Mais oui, putain. Il y a un joint de culasse, Zebbi. Il y a un réel joint de culasse. Merde, il y a un réel joint de culasse. Ce n'était pas une légende. Cédric n'avait pas menti. Allez. 5 000 €. 5 000 €. 5 000 €. 5 000 €. 5 000 €. 5 000 €. 5 000 €. 5 000 €. 5 000 €. 5 000 €. Bah là il y a toutes les couleurs, jaune, vert, bleu, tout le monde est là quoi. Ah bah c'est génial. Ah non Belle, pas ça. Ah non. Bon bah voilà, il y a un gros joint de culasse. 5 000 €, 5 000 €. 5 000 €, 5 000 €. C'est bien non? C'est beau quand même, ça marche bien. Hein.
5 000 euros, 5 000 euros. 5 000 euros. Ah, je suis soulagé. Ah, je suis vraiment soulagé. Au moins, je sais que c'est ça et que je suis pas fou. Hein? C'est bien, hein? Ça marche bien, leurs produits de merde. Ah, je suis rassuré là, tu vois. Voilà. Bon, bah maintenant qu'on a le diagnostic, on va aller le ranger, on va éviter d'aggraver le cas. Parce que ça va encore tout baiser si je continue à rouler avec. Je vais le ranger, je vais le mettre au fond là. Il y a quoi au fond? Non, ouais. Je vais contacter GLB pour lui dire c'est bon, c'est ça. Pas besoin de te fatiguer. Puis je vais, bah ça y est, il va aller à la réparation. Donc soit chez Porsche, mais je les ai eu au téléphone, il faut faire les deux, donc on est à peu près à 10 000 euros. Donc le prix de la voiture, grosso modo, ce qui sert à rien. Deuxième solution, on le fait faire à Lyon, chez le garagiste qui connaît la voiture et qui avait déjà vu qu'il y avait un problème. 5 000 euros. Ensuite, j'ai contacté un gars qui m'a jamais répondu encore. Bah, c'est les vacances, c'est pas grave, tu vois. C'est normal, mais qui est plus proche de chez moi parce que Lyon, ça fait une trotte. Surtout que là, c'est dépanneuse et compagnie. Je suis ravi. Pourquoi j'ai fait ça en fait? J'ai chaud là. J'ai chaud et j'ai chaud. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Bah voilà, soit lui, ou sinon chez Kevin, chez Detec. Hein, il a des excellents mécanos, il a un bel atelier de mécanique. Ça resterait en famille quoi, je vais voir. Vous me la permettez, je pense. Hein, ouais. Ouais, tu me la permets. Oh bah oui. Bah oui, tu me la permets. Bon bah ça marche, j'ai été mauvaise langue. En fait, peu importe la marque, ça encore une fois, on s'en branle. Il fallait attendre en fait que le trop plein dégage pour qu'il ait que les émanations en fait. Et là on a vu que ça a marché. Bon bah voilà. Ah putain, tu vois, il y avait quand même si je le savais, il y avait quand même une certaine lueur d'espoir où je me disais, nah, c'est pas ça. En fait, c'est vraiment ça. C'est putain de rare, mec, sur ces voitures. C'est putain de rare. Ah, c'est pas grave, frère. Ah, ce que c'est dommage. On n'en est pas à la mayonnaise hein, du tout. Hein. Là, c'est vraiment les prémices. Mais vas-y, on va pas tout niquer. Imagine, ça déforme la culasse et tout. Sûrement d'ailleurs qu'elle doit être déformée. Après, qu'est-ce que tu veux, frérot? La voiture, elle a 193 000 km. Elle est de 2004. Frère, tu vois? Bon, bah. Merde. Eh, Marliche, frère. En vrai, imaginez même, je rachète un autre. Bah, je me taperai tout ce que Cédric a fait. Les ça, les ci, les T. Ouais. Oh, vas-y. C'est pas grave. 5 000 euros, 5 000 euros. 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. Bon, bah, ça a marché, c'est de la merde. Voilà. 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 50 000 euros, 51 milliards d'euros. Tu me fais tourner. Qu'est-ce que je fais là? L'M4 elle est où? Elle est là. Je vais aller déplacer les. Je vais aller, j'arrive, restez là. 5 000 euros, 50 000 euros, 65 milliards d'euros. Oh merde!
iPhone 13 Pro, 2000 euros. 2000. Va bien, va pousse-toi. Ah oui, va pousse-toi. Pousse-toi. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Pousse-toi, Sorti. Pousse-toi. Sorti, pousse-toi. Pousse-toi, Sorti. Et où? Voilà, voilà. Pousse-toi. D'euros, 5 milliards d'euros, 1 million d'euros, 1 million d'euros, 50. Voilà la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Désolé, ma prestation était complètement nulle, mais j'avais jamais fait ça, donc voilà. Comme quoi, je réagis vite. Voiture. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Puis on se rejoint pour le prochain épisode où on va savoir qu'est-ce que ça sera à ce coup-là. Peut-être l'apocalypse. Salut. 5 millions d'euros, 5 millions d'euros.